Salut Caroline. Bonjour Elisa. Du coup, tu peux m'expliquer comment t'es arrivée là, ton parcours de vie? Je suis arrivée là il y a 6 ans et ça fait 1 an que j'ai cet atelier dans l'espace La Pérouse parmi les autres artisans. D'accord. Et tu as toujours fait de la poterie avant ou Depuis que j'ai 21 ans, j'ai D'accord. commencé ma première école professionnelle de poterie en Lorraine et où je faisais beaucoup de choses différentes pour apprendre les techniques avec la terre. Et après, j'ai fait une formation de tournage en Bourgogne pendant 1 an. J'ai appris à tourner toutes sortes de formes de vaisselle, bol, assiette, pichet. D'accord. Et du coup, tu te plais bien à Sauveterre? Ben oui, oui, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est entre artisans, donc c'est agréable et ça permet aux visiteurs de venir nous voir. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu proposes du coup aux visiteurs? Ils peuvent acheter tes poteries? Alors oui, bien sûr, là on est dans l'espace boutique où j'ai mis en exposition des pièces utilitaires et aussi des sculptures, parce que je fais Oui, c'est super mignon, c'est magnifique. j'utilise deux sortes de techniques, hein. Je fais de l'utilitaire pour le quotidien et de la sculpture qui est plus un objet d'embellissement de l'intérieur ou de l'extérieur des maisons. Ça peut aussi être mis à l'extérieur. D'accord, ok. Et j'ai entendu dire que tu viens de terminer une formation. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, il y a 3 ans, j'ai commencé une formation en art-thérapie où j'ai appris deux techniques. Une technique qui se passe avec la terre, donc ça s'appelle la voie du sentir. C'est une technique qui permet vraiment d'être avec son corps en profondeur et plus du tout être dans le mental. Donc c'est vraiment dans le senti et voilà, sentir ce qui se passe en nous pour s'apporter des besoins qui n'ont pas été comblés. Voilà. Et la deuxième technique, c'est une technique avec la peinture, le collage, le dessin. Et là, c'est pareil, ça aide donc à déposer des choses qu'on a en nous, des choses qui viennent de notre inconscient, des choses dont on n'a pas vraiment confiance. Et par ce travail, on les pose, on les dépose et après on peut les visualiser. Et moi, j'accompagne les gens, je les soutiens dans la mise en lumière de ce qui se passe en eux pour débloquer des choses, des croyances limitantes, des traumas, enfin des choses qui sont vraiment restées pensées, qui ont besoin d'être mis à Arriver à jour. comprendre. Et ça permet aussi de soutenir l'élan vital des gens et de leur permettre de renouer un lien vers la création. Et c'est pas du tout de la création esthétique, c'est vraiment la création sans jugement, quoi. C'est redécouvrir, toucher les matières, voilà, comment le mouvement se rapproprier tout ce qu'on peut faire avec notre corps, mais sans qu'il y ait un but final esthétique, en fait. D'accord. Et on peut venir du coup toute l'année? Oui, toute l'année vous pouvez venir. Alors ça peut être des séances de 1 heure individuelles ou bien des séances de groupe. Voilà. D'accord, sur réservation du coup. Ouais, il suffit de m'appeler et puis on voit ensemble, on programme la date et voilà. D'accord, ça marche, super. Tu de la pièce et tu laisses filer la carte. Et pareil, tu vois, ça enlève la terre et ça nettoie. D'accord. Hop. Essaye de. Vas-y. Passe le fil en dessous de la pièce en tirant vers toi. Oh. Bon, là, je suis en plein travail de sculpture. Là, j'en suis au début. Je suis en train de placer les bras dans la posture qui me convient, de donner le mouvement à la sculpture. La terre, elle est encore molle, donc j'ai tout mon esprit pour travailler dessus. Et une fois qu'elle sera plus dure, je vais creuser la sculpture pour enlever la terre à l'intérieur, l'alléger et éviter qu'il y ait des bulles d'air à l'intérieur qui sont emprisonnées pour la cuisson. Ça, c'est du grès qui vient d'Espagne que j'utilise.
Donc c'est une terre qui est non gélive et qui peut être, une fois la sculpture cuite, elle peut être mise en extérieur. Et même en hiver, il n'y a aucun problème. Donc le chemin que je fais quand je sculpte, je pars au départ avec un bloc de terre sans vraiment penser à quelque chose de précis. Souvent ça va être des formes de personnages, d'hommes ou de femmes, et ça peut devenir aussi organique. Enfin, y a pas vraiment... En fait, je laisse vraiment faire mes mains et mon corps suivant mes émotions. Ça peut être des émotions de joie, de colère, de tristesse. Enfin, je mets tout dedans et en fait je laisse faire mes mains, je sens ce qui se passe en moi et voilà, et les formes viennent, mes mains creusent, étirent ou bien vont plus vers le haut. Donc chaque jour, eh ben, j'ai des sensations différentes en moi et ça change, ça va changer ma façon de... La sculpture, quoi, elle va évoluer en fonction de mes émotions. Voilà. Et une fois que j'ai fini mes sculptures, elles vont sécher pendant un mois à peu près. Et ensuite, je vais mettre dessus de l'émail pour leur donner des couleurs et des matières. Moi, c'est fait avec des oxydes métalliques et des minéraux. Et après, ça va être cuit soit dans un four électrique, par exemple pour celle-là, et celle-là, elle est cuite dans un four à gaz. Donc ça va changer la couleur des matières et les rendus suivant l'atmosphère de cuisson.